Ok, on va commencer avec notre présentation sur les fonctions conditionnelles dans Excel. Alors, les fonctions conditionnelles dans Excel, ça va nous permettre de faire une bonne analyse de données, préparer des tableaux, etc. Alors, on va regarder ça. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est de comprendre l'utilité des fonctions conditionnelles, maîtriser surtout la fonction si, qui est une fonction logique, et en fonction de certaines conditions, il y a certaines valeurs qui doivent être écrites dans les cellules. On va apprendre le si imbriqué dans le cas où dans une condition, il y a plusieurs si, plusieurs conditions l'une à la suite de l'autre. Par exemple, je peux faire que, par exemple, si un employé peut avoir une prime si l'employé fait un chiffre d'affaires, fait des ventes en totalisant, par exemple, 20 000 dollars et que si l'employé aussi a une assiduité de 75-90% du temps. Je peux faire des si imbriqués, si avec et ou bien ou. Dans le cas, ça doit être ici, si c'est avec et, deux conditions doivent vérifier. Si c'est avec ou, une seule des conditions doit vérifier. Par exemple, si le vendeur a un titre de gestionnaire ou bien le vendeur a un chiffre d'affaires de 20 000, le vendeur aura une commission, par exemple. On va avoir le si ensemble qui va empêcher de mettre plusieurs si imbriqués. On met le si ensemble au lieu de mettre plusieurs si. Ou bien le NB, si, pour compter les valeurs si certaines conditions. Par exemple, je vais compter le nombre de personnes présentes dans une réunion si ces gens sont présents à l'heure, par exemple, sont présents à l'heure. Somme si, moyenne si. Ce sont des fonctions logiques qu'on va montrer comment on les utilise et comment on les utilise. Les fonctions logiques avec les fonctions statistiques, comment on les utilise. Les fonctions conditionnelles permettent d'adapter automatiquement le contenu d'une cellule en fonction d'une ou plusieurs conditions logiques. Ça veut dire tu peux saisir une information dans une cellule et ça renvoie l'information désirée dans une autre cellule. À ce moment, c'est beaucoup plus facile de compléter votre tableau et c'est beaucoup plus facile d'avoir une cohérence globale dans le tableur. Elles sont très utiles pour l'analyse de données, la génération de rapports dynamiques ou encore la création de tableaux de bord. Syntaxe pour si, c'est si, condition, valeur si vrai ou bien valeur si faux. Alors, si on doit taper la formule, il faut toujours commencer par égal, bien entendu, lorsqu'on tape une formule ou bien une fonction. On peut avoir le si A1 supérieur à, c'est un exemple, si A1, ici c'est la cellule A1, c'est-à-dire la cellule A1 qui est référencée colonne A et ligne 1. C'est ça qu'on entend par cellule A1. Si cellule A1 supérieure à 10, on va écrire OK, sinon on va vérifier. Ça veut dire qu'on pourra voir une performance marketing d'une entreprise. Si les ventes sont supérieures à 10 000 pour ce mois, on va dire OK, c'est d'accord. Mais si les ventes dans une région, par exemple, sont inférieures à 10 000, on va dire il faut le vérifier pour aller savoir qu'est-ce qui s'est passé. Cela signifie si la valeur de A1 est supérieure à 10, alors afficher OK, sinon afficher vérifier ou bien un autre terme qu'on pourrait afficher. La fonction si imbriquée permet de traiter plusieurs cas à la fois. Dans le cas, il y a plusieurs conditions. S'il y a plusieurs conditions, on entre le si imbriqué. Alors, dans les exercices tout à l'heure, dans la démonstration de tout à l'heure, je vais vous montrer comment on met les si imbriqués. Utilisez les opérateurs logiques avec si, par exemple, et. Toutes les conditions doivent être vraies si on utilise et, ou c'est l'une des conditions qui doivent être vraies
pour qu'on puisse afficher le résultat demandé. Exemple, si et A1 supérieur à 50 et B1 supérieur à 50. Par exemple, si les ventes de Québec et les ventes de Montréal sont supérieures à 50 000, on va mettre campagne de marketing réussie. Sinon, on peut mettre campagne de marketing à refaire. Exemple avec ou, si ou. Par exemple, A1, si A1 égale oui, B1 ou bien B1 égale oui, alors on va mettre accepter. Ça veut dire que si l'une des ventes, soit Québec ou Ottawa ou bien Montréal, c'est OK, alors on va accepter. Mais si les deux villes ont des ventes inférieures non acceptables, alors on va mettre échec ou bien non accepté. Si ensemble pour Excel 2016 et plus, ainsi que pour Office 365 qu'on applique maintenant. Si ensemble, c'est au lieu de faire plusieurs si imbriqués, on peut faire des si ensemble. Si ensemble, par exemple, A1 supérieur à 90, excellent. A1 supérieur à 70, bien, et inférieur ou égal à 70, on va mettre insuffisant. Ça peut être fait pour les moyennes des classes. Ça peut être fait pour les ventes lorsqu'on fait des ventes par commission pour rémunérer les vendeurs. Ça peut être fait pour vérifier la performance des vendeurs. Alors, NBC ensemble. NBC, dans le cas où on va compter le nombre des personnes, on va compter le nombre des ventes qui sont supérieures ou égales à 60. Alors, si pour toutes les ventes qui sont supérieures à 60 000, on peut les compter ou bien à 60. Pour tous les étudiants ayant une moyenne supérieure à 60, on va les compter. Par exemple, si vous avez une classe avec 30 étudiants, alors on a toutes les moyennes, on peut avoir le nombre d'étudiants qui ont une moyenne supérieure à 60, par exemple, en appliquant la formule NB. Et NBC ensemble, A1 à 10, on peut faire ça aussi dans une plage de cellules où on va compter les gens qui ont supérieur ou égal à 60 ou bien d'autres plages où la personne a pris les maths comme matière. Ce sont des exemples pour une classe, pour la gestion d'une école, mais on peut prendre ça aussi pour la gestion de commerce, pour la gestion d'entreprise aussi. Ici, somme-ci ensemble, je peux décider de mettre des sommes. Si A1 à 10 supérieur ou égal à 10, par exemple, je peux faire des sommes pour toutes les valeurs qui sont supérieures à 10, je fais somme. Ça peut être 20, ça peut être 30, ça peut être 10 000, c'est moi qui décide. C'est vous qui décidez qu'est-ce qu'on met en fonction de ce que vous désirez avoir. Ça peut être aussi une plage de cellules aussi qu'on veut avoir et ça peut être différentes conditions supérieures et des gens qui ont choisi les mathématiques ou bien des gens qui ont choisi de promouvoir tel produit. Moyenne si ensemble. On calcule une moyenne conditionnelle. Moyenne si A1 à 10 supérieur à 60. Toutes les notes qui sont supérieures à 60, on peut faire la moyenne. Ou bien, si on est dans un ensemble, on peut faire la même chose aussi pour trouver la moyenne des étudiants qui ont réussi le cours par rapport à la moyenne de ceux qui n'ont pas réussi le cours, par exemple. Conseil pratique, utilisez les noms de plages pour améliorer la lisibilité. Vous pouvez faire ça. Il faut toujours tester vos formules avec plusieurs cas. Il faut tester, c'est-à-dire lorsque vous avez fait une formule, il faut vérifier à l'aide de 1 cas, 2 cas, 3 cas, plusieurs cas si ça tient la route en faisant une vérification visuelle, manuelle pour faire des vérifications. Combiner avec la mise en forme conditionnelle pour visualiser les résultats. On va voir la mise en forme conditionnelle plus en détail et dans une autre séance, bien entendu. Alors, en conclusion,
Les fonctions conditionnelles permettent de rendre vos feuilles Excel intelligentes. Ce sont des bases essentielles pour automatiser vos analyses et rapports. Alors voilà, on a terminé avec cette partie et puis tantôt on va voir des exercices, des démonstrations à l'aide des formules. Merci beaucoup.